Comment mieux assurer la sécurité des patients à l'hôpital? Pour y répondre, le CHU de Limoges a mené cette semaine une campagne de sensibilisation auprès du personnel soignant. Une chambre type a été aménagée avec à l'intérieur des erreurs que les infirmiers ou les médecins devaient détecter, car ces erreurs de médicaments ou encore de position du malade dans son lit peuvent entraîner des conséquences graves. Reportage Franck Petit et Rodolphe Augier. La chambre des erreurs, c'est une première au CHU de Limoges. Un test pour les 150 infirmières, sages-femmes ou aides-soignants qui défileront ici pendant la semaine. Florent est interne en premier semestre de médecine et il a déjà repéré les problèmes les plus flagrants. J'ai détecté que cette patiente était en suspicion de tuberculose et qu'elle ne portait pas de masque pour protéger les éventuels soignants. Sa poche de transfusion, c'est un mauvais groupe. Il y a les groupes au moins et là c'est un groupe au plus qui lui est transfusé. L'expérience se veut ludique et pourtant très sérieuse. Cette sage-femme travaille en milieu hospitalier depuis 21 ans, mais même un professionnel confirmé peut avoir un petit moment de faiblesse et la routine peut faire oublier quelques réflexes élémentaires. Mais oui, parce qu'en faisant les choses assez vite et par habitude, on pourrait oublier. Mais après, c'est des habitudes à prendre, donc une fois que c'est rentré dans les mœurs, on l'oublie plus. Voilà. Après être passé dans la chambre reconstituée d'un patient, puis dans un local de soins, les soignants font le point avec un médecin gestionnaire de risque. Tout y passe, y compris la tenue qui est portée chaque jour. Les chaussures, il faut qu'elles soient fermées, d'abord pour vous protéger, vous. Une piqûre de rappel en quelque sorte pour ne pas oublier aussi de vérifier l'identité des patients avant chaque soin, même quand on a l'impression de les connaître. On doit vérifier l'identité du patient à chaque étape de sa prise en charge pour être sûr qu'on va lui donner le bon médicament, le donner au bon patient et au bon moment. Donc ça fait partie des choses où on rappelle aux soignants qu'il faut être très vigilant. Et parfois c'est le patient lui-même qui peut troubler le soignant en lui parlant quand il effectue un soin délicat. Alors bientôt une expérience sera menée. Quand un soignant portera un brassard jaune, il sera interdit de lui parler.